ça a un peu changé par ici. J'ai un peu refait mon atelier couture. Enfin avec de l'aide, hein, bien sûr, j'ai pas fait ça toute seule. Donc j'ai retrouvé ce petit meuble qu'on a repeint. Et surtout, ce qui a changé, c'est qu'on a mis ce beau papier peint. Toujours agréable de coudre dans un environnement voilà, où on se sent bien, où c'est beau. Donc voilà, le fond va un peu changer sur les vidéos parce qu'il y a eu quelques petites modifications par ici. Bonjour à tous, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Bon bah, je pense que vous comprenez, on est tous dans le même cas, les vacances scolaires. Enfin moi elle va pas encore à l'école, mais voilà, la nounou était en vacances, donc j'ai eu la petite pendant 3 semaines, donc j'ai pas trouvé un petit moment pour vous filmer ce nouveau bilan couture. Par contre j'ai eu le temps de coudre pas mal, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'espère que vous avez du temps devant vous. Donc on va commencer, il y aura une partie couture enfant, une partie couture femme. Alors on commence par les coutures enfants. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma fille? Et puis là je me suis enfin lancée à préparer des choses pour la petite deuxième, voilà, qui va bientôt arriver. Donc voilà, maintenant il faut que je pense à coudre tout en double. Voilà, ça me fait 2 fois plus de travail, mais 2 fois plus de plaisir, de choses à coudre. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour enfants? Alors voilà, je l'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais craquer, bah j'ai pas tenu très longtemps. Donc je me suis, dans la dernière vidéo, j'ai découvert du coup cette marque de Patron qui est Mom. J'ai adoré coudre la petite robe, c'était la petite robe macaron que ma fille a porté tout l'été, vraiment elle était ravissante là-dedans. Ce patron de chemise avec plusieurs options de manches, plusieurs options de col, en mode robe, en mode chemise, vraiment j'ai pas tenu très longtemps. Je cherchais des petites chemises, voilà, à coudre pour la rentrée. Alors j'ai regardé, c'est vrai que dans mes intemporels j'ai un petit blouse à col Claudine, et voilà, j'en ai fait plein des blouses à col Claudine. Et j'avais envie de changer un petit peu d'un peu de fantaisie. Donc voilà, c'est le modèle Chouquette. C'est une chemise ou robe à col fantaisie. Il y a plusieurs types de cols. Un col Claudine, un col chemise et un col avec volonté où on peut rajouter un billet. Voilà, ça fait très esprit victorien. Bon, ça je sais pas si je vais le coudre. C'est peut-être un peu too much. Mais peut-être pourquoi pas. Et des manches ballon. Donc resserré au poignet, donc manche courte, manche longue. Donc j'ai beaucoup hésité parce que du coup j'ai pris le patron de 3 mois à 4 ans. Ça peut encore durer un petit peu, ma petite fille, mais du 36, comme va commencer bientôt le 36 mois. Le petit bébé à venir, je me dis le 3 mois, le 6 mois, le 12 mois, ça va aller nickel. Et puis il propose les tailles au-dessus, mais il faut racheter un autre patron. Et je pense que peut-être que si voilà, ce modèle me plaît énormément, bah, je reprendrai la taille au-dessus pour plus tard. Donc je vous montre mes petites créations. Alors je me suis lancée un petit peu à la couture à la chaîne sur ce patron. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Moi je trouve que ça va plus vite de tout faire en même temps, quand on coupe toutes les pièces en même temps, on fait toutes les mêmes étapes en même temps. Donc je me suis dit j'ai envie d'en faire pour la petite et pour le bébé à venir. Donc plus j'en ai fait une pour une amie qui a une petite fille. Donc j'ai cousu à la chaîne ce modèle. Maintenant du coup je le connais par cœur, hein. Je peux faire ça les yeux fermés. Donc voilà mon petit modèle Chouquette. Alors j'en ai fait 2 dans le même tissu. C'est un tissu que j'ai trouvé dans une petite mercerie à Paimpol. Alors dans cette petite mercerie il y avait plein de choses, des petits objets fantaisie, plein de jolis petits tissus. Et j'ai craqué sur celui-ci. Voilà, j'ai envie que les couleurs j'ai cousu beaucoup de roses pour ma fille, des roses très pétants. Et pour cette année j'ai envie de changer un peu, de mettre un peu de bleu, de mettre un petit peu d'ocre. J'ai envie que ce soit les couleurs de cet hiver. Donc voilà, c'est ravissant. Bon, j'ai eu un peu plus de mal sur le 3 mois. Je trouve que le col il tombait un peu moins bien au niveau du 3 mois. Ça c'est du 36 mois. Donc voilà, il y a des petites manches ballon, des petites manches voilà resserrées au poignet. Bon, après c'est un modèle de chemise, hein, il y a une patte de boutonnage. J'ai fait la petite poche, il n'y a pas grande utilité mais je trouvais ça trop mignon. Et là c'est la version col Claudine. Alors la seule chose où je me suis un petit peu amusée, je sais pas si on va le voir très bien, c'est que j'aime bien faire ça. Moi j'ai fait des petites... j'ai cousu une petite broderie là sur le col et au niveau de la poche aussi.
Et aussi pour parce que j'ai toujours peur que ça les serre et que ça leur entaille un peu le poignet, les manches un petit peu resserrées, c'est que je mets des élastiques à lingerie à la place d'élastiques qu'on trouve dans le commerce qui je trouve sont très durs. Là les élastiques à lingerie ils sont vraiment très très doux. Et je trouve que du coup, même pour moi, hein, je trouve que c'est plus agréable à porter une manche resserrée avec un élastique qui gratte pas, qui est pas trop rêche. Un petit élastique tout doux à lingerie, vraiment c'est nickel. Bon, il n'y a rien à dire sur ce patron, hein, comme pour le modèle macaron, c'est bien taillé, les explications sont très bien faites. Vraiment rien à redire, ce modèle je vais en coudre pas mal je pense. Que ça, avec un petit gilet, un petit pull, ça va être ravissant. Donc voilà, la version mini, elles vont être matchy mes petites filles, pour cet automne. Et puis, il me restait un petit peu de gaze, de double gaze. C'est un genre de bleu-gris que je trouve très beau. Cette toute petite double gaze a fini en petite chemise et je crois que je vais en refaire d'autres en double gaze parce que vraiment je trouve qu'en double gaze ça rend mais... Puis c'est tout doux, c'est tout confortable. Puis j'adore cette couleur. Donc voilà, j'ai fait un petit biais au niveau de l'encolure, un petit biais fantaisie. J'ai mis des petits points... Voilà, pareil, des petits points de broderie. Alors pour cette fois, je me suis pas fait avoir. C'est vrai que je vous avais dit dans une précédente vidéo que je galérais un peu avec les points de broderie à ma machine, avec le fil à broder. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout simplement une aiguille, des aiguilles spéciales broderie. Et là, et des nouveaux fils à broder Gutermann, qui sont un petit peu brillants. Et là, c'était nickel. J'ai eu aucune difficulté à faire mes petits points de broderie avec cette aiguille là, donc je pense que c'était ça qui gênait un petit peu. Donc voilà ce petit modèle chouquette. Donc là cette fois-ci j'ai fait le col chemise sur cette version là. Les patrons de Mom, j'attends avec hâte les prochaines collections parce qu'ils sont assez originaux et c'est vraiment mon style. Après m'être déchaînée sur ces trois petites chemises que j'ai adoré faire, je me suis lancée dans la couture des pantalons pour la rentrée. Alors pour ça j'ai pris un patron des intemporels pour... alors c'est les nouveaux intemporels pour enfants. Voilà. Alors j'ai un peu toute la collection, non il m'en manque quelques-uns. J'ai les intemporels pour bébé numéro 1, les nouveaux intemporels pour bébé numéro 2. Et j'ai les nouveaux intemporels pour enfants, mais je crois qu'il y en a encore quelques-uns. Bon après souvent c'est des modèles un petit peu similaires, mais c'est des intemporels quoi, donc des classiques. Alors les intemporels j'en ai beaucoup cousu. J'ai un peu commencé avec ces livres. Et j'avoue que là maintenant où je me replonge un petit peu dans ces livres de couture, les explications, je sais pas comment j'ai pu commencer la couture avec des modèles des intemporels parce que là j'ai voulu faire le petit pantalon droit, du coup, les nouveaux intemporels pour enfants. Mais on est toutes pareilles, hein, je suppose. Moi quand je coupe, je mets dans la page, donc après ça tombe partout, mais au moins je le retrouve. Donc j'ai fait le petit pantalon droit, tout simple, des nouveaux intemporels pour enfants, en taille 2 ans parce que ma fille, voilà, elle s'affine mais elle s'allonge. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rallongé les jambes. Mais si je cousais parce qu'après en fait ils proposent directement le 4 ans. Il n'y a pas de 36 mois. Donc après, bon, je pense qu'il est possible de retailler une mi-taille, voilà, un peu à la louche. Mais j'ai fait le 2 ans, je pense que ça taille un peu grand les intemporels. Donc j'ai juste rallongé les jambes, j'ai mesuré ses jambes et j'ai rallongé un tout petit peu pour que ça lui aille cet automne. Mais voilà, ça prend. J'ai rien compris aux explications, mais vraiment rien. Alors c'était pas la fatigue. Je sais qu'on dit beaucoup que j'ai cousu fatiguée, mais non, c'était pas la fatigue, c'était vraiment... je comprends rien. Et la dernière fois aussi, j'ai recousu un truc des intemporels, je comprenais rien aux explications. Alors bon, maintenant que je suis un petit peu habituée à coudre, voilà, je sais comment on monte un pantalon, j'ai pas vraiment beaucoup de doutes. Mais alors pour ceux qui débutent, c'est vrai que les modèles, par contre on peut rien dire, hein, les modèles de ces livres,
Ils sont toujours nickel, ils sont toujours... J'en ai fait beaucoup, hein, j'en ai cousu beaucoup des choses, des intemporels, et je vais continuer à en coudre. Mais les explications, j'y arrive pas. Déjà, ils précisent pas quand est-ce qu'il faut surfiler. Alors je pense que quand on est débutant, bon, on ne sait pas trop quoi. Et vraiment, si j'ai essayé en suivant les explications, j'aurais jamais réussi à monter mon pantalon. Donc c'est un mystère. Bon, en tout cas, le rendu est très bien. Quand j'avais des doutes pour le montage, comme là, les explications, vraiment... Alors je remets dedans, sinon après... je vais le perdre. L'intention d'en refaire d'autres. Donc le voici, le voilà. Bon, c'est un petit pantalon tout simple, hein, mais vraiment cette année j'ai envie de faire des choses assez... j'ai fait plein de choses loufoques au début de la couture. Je pense que quand on est au début de la couture, on a envie vraiment de faire des choses très personnalisées, voilà, très originaux. Et en fait, j'en reviens un petit peu. J'ai envie maintenant de faire des choses un peu simples, qui se portent du coup assez facilement, par exemple avec des motifs ou d'autres choses. Faut aussi penser à coudre, j'ai encore des fils, à coudre des choses uniques. Donc là, je me suis bien tenue, j'ai cousu quelque chose d'assez unique. C'est un joli ocre. Alors le tissu, j'ai un coup de cœur. Je pense que je vais en racheter. Pour faire des pantalons, ça, même pour moi, ça va être... alors il faut que je vois si ça se froisse pas trop, mais j'ai pas l'impression. Parce que là, je l'ai un peu manipulé, il a traîné. Et franchement, il s'est pas refroissé. C'est du coton lavé de chez Batikou. Et il est doux, il est opaque, il a l'air un petit peu épais mais pas trop. Je pense que je vais en recommander dans d'autres couleurs. Je me suis vraiment amusée à faire ce petit pantalon, donc je lui ai mis des petites poches parce que avant je mettais pas les poches parce que bon, pour un enfant ça sert à rien. Mais là maintenant elle commence à bien m'aimer, à mettre des petits cailloux, des petites choses dans ses poches, donc ça y est, je lui ai fait la petite poche arrière. Je me suis embêtée, vraiment j'ai voulu le faire vraiment bien, j'ai fait, je sais pas si on le voit, j'ai fait les surpiqûres, voilà, au niveau des coutures. Souvent dans les pantalons, quand on achète des pantalons du commerce, on a les petites surpiqûres au niveau des coutures. Et je trouve que ça rend bien mieux avec ça. Donc voilà, j'ai fait toutes les petites surpiqûres au niveau des coutures. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai pas suivi comme je peux faire habituellement. J'ai toujours un peu de mal pour les... En fait, au niveau de la taille, ici c'est une pièce rapportée. Voilà, on coupe un rectangle. Souvent on vient l'assembler et après on vient le poser et ça doit tomber nickel de la même taille que notre assemblage de pantalon. Sauf que bah là, moi, ça tombait pas nickel. Alors je sais pas si c'est moi encore qui ai découpé ça à la sauvage ou que j'ai cousu ça sans respecter vraiment les marges de couture et du coup ça tombait pas pile poil. Donc j'ai fait autrement, j'avais la flemme. En ce moment j'ai souvent un peu la flemme en couture. La flemme de recouper un morceau plus grand, d'essayer de l'adapter. Donc j'ai gardé mon morceau trop petit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des petites pinces derrière. Voilà, des petites pinces au niveau des fesses. Comme on peut retrouver sur les petits pantalons chinos des garçons. Je me suis dit, bon, allez, hop, on va rajouter des petites pinces. Et là, ça va tomber nickel. Et puis je l'ai assemblé différemment aussi. J'ai pas assemblé ma ceinture d'abord et après je l'ai posée. En fait je l'ai posée et puis j'ai vu à peu près à quel niveau ça se rejoignait. Et j'ai cousu direct à ce niveau-là. Comme ça, c'était nickel. Et aussi, j'ai une autre galère, un autre conseil. Souvent, dans les élastiques qu'on met dans les ceintures, ils ont tendance à... Ça m'arrive assez souvent. Et après, c'est l'enfer. On est tout le temps en train de les tourner. Et du coup, maintenant, ce que je fais, j'avais vu ça dans un patron et j'ai trouvé l'idée super bonne. Alors, il y a peut-être d'autres idées. Hein. Je sais qu'il y a plein de petits conseils là-dessus. Mais moi, ce que je fais, c'est que je surpique l'élastique. Voilà, je fais tout le tour. Alors le seul hic de faire ça, c'est si jamais vous voulez réutiliser le pantalon, c'est-à-dire si votre enfant change un peu de taille et qu'il faut changer l'élastique, bah du coup il y a toute cette surpiqûre à découdre pour pouvoir changer l'élastique, alors que si on le fait pas, on a juste à ouvrir là, sortir l'élastique et en mettre un neuf. Mais bon, au moins ça tient. Et autre chose, c'est que j'ai rajouté, parce que voilà, là je suis en train de commencer à préparer les petites affaires pour bébé numéro 2, qui est également une petite fille, donc elle va hériter de toute la garde-robe de sa sœur, sauf que la garde-robe de sa sœur, je ne mettais pas les étiquettes de taille. À l'époque, moi j'arrivais, comme je cousais, je lui mettais direct, je savais quelle taille c'était. Mais après 2 ans, je ne me souviens plus. Donc je vois à peu près par rapport aux proportions quelle taille c'est. Il y en a plein, je ne sais plus si c'est du 3 mois, du 6 mois. Donc ce sera au petit bonheur la chance. Donc là, maintenant, j'anticipe. J'ai investi dans des étiquettes. Alors j'ai fait des étiquettes un petit peu à mon nom. Voilà, pour
pouvoir savoir que c'est moi qui les ai fait. Et puis ben, j'ai cousu des petites étiquettes de taille. Alors je me souviens plus du nom du site où j'ai acheté ça, je crois que c'est A et A, parce que j'en ai cherché un peu partout et j'ai eu du mal à trouver qui soit pas super cher, parce que je sais qu'il y en a chez Ikati, mais quand j'ai vu les prix des étiquettes, ça m'a un peu dissuadée. Et là, ils les vendent par rouleau. Je vais vous montrer les rouleaux. Oui, voilà, c'est A et A Patron qui vend ça. Donc je les ai commandés. Donc ils vendent ça par rouleau. Donc j'ai pris un peu toutes les tailles bébés, 1 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Il y a plein de tailles. Et comme ça, on découpe notre étiquette et on la pose sur notre vêtement. Du coup, pareil, je me suis pris un petit rouleau pour pouvoir retrouver que c'est cousu main. Pour le moment, ça a l'air de bonne qualité, alors après, à voir si ça gratte pas. Je sais qu'il y en a beaucoup des fois qui se plaignent. Ma fille, les étiquettes, faut pas que ça gratte, sinon elle va me demander de la couper. Donc on verra ça, on fera le test, voir si ça la gratte pas. Donc voilà, rien d'autre à dire sur ce petit pantalon droit. Enfin voilà, c'est les intemporels, hein, ça après, leurs modèles sont bien, hein. Juste les explications, si vous débutez, je vous conseille pas les intemporels, hein. Commencez par Ikati, les choses vraiment très bien expliquées. D'ailleurs, il y a eu un moment, j'ai eu un doute sur le montage du pantalon, et ben je me suis référée à la vidéo du pantalon Dakar, les intemporels, où leurs modèles sont très très beaux, mais des fois leurs explications sont un petit peu farfelues. Alors, autre modèle que j'ai cousu, c'est une petite robe. Donc je lui ai cousu une petite robe avec un tissu hyper... Quand je disais que je voulais du sobre et de l'uni, bon, on a des fois des petites rechutes encore. Alors après, il est hyper mignon. J'ai trouvé ça sur le site de Lulu la Luciole, où c'est là où je trouve toujours mes petits tissus en jersey un peu loufoques. Il est quand même trop mignon. Bon, c'est sûr que c'est pas la sobriété. Donc le modèle, c'est la robe Olympe d'un livre que je vais vous présenter, que j'adore, que j'ai depuis un moment et que j'ai beaucoup utilisé. Donc je peux vraiment vous faire un retour dessus parce que j'ai cousu pas mal de modèles de ce livre-là. Voilà, c'est la garde-robe essentielle des filles, Luciférez, alias Laisse Lucifer. Alors vraiment, par contre là, si vous commencez la couture, notamment la couture de jersey, foncez sur ce livre. Il y a déjà toute une première partie sur, voilà, sur les indispensables pour coudre du jersey. Ensuite, toutes les techniques. Moi, souvent, je l'utilise sur des petites choses. La dernière fois, j'avais un passe-poil à mettre. Je me souvenais plus comment on mettait ça parce que j'en mets pas souvent. Bah, j'ai repris ce livre là, comment on respecte les marges de couture, comment on arrive à aligner, faire des raccords. Ça va vraiment dans le détail, comment on enlève les surfils. Bon, je vais pas tout vous montrer comment on fait les coutures invisibles à la main, comment on peut adapter en fonction du col, la longueur de biais, le calcul qu'il faut faire. Vraiment, pour moi, ce livre, c'est ma bible du jersey. Et il y a plein de petits modèles, un peu comme les intemporels, vraiment très classiques en jersey, qu'on utilise tout le temps. Donc on y retrouve des petites jupes, des petits shorts, des petits t-shirts, des petites robes. Moi, je l'utilise pour faire les petits t-shirts à ma fille, que je trouve que c'est les patrons qui lui vont le mieux. Donc voilà, je ne vais pas vous spoiler tout le livre parce que je respecte l'autrice et vraiment son travail, mais allez-y quoi, tout est très bien expliqué, tout est dans le détail. Alors les patrons vont du 2 au 12 ans et moi j'en ai cousu plusieurs et vraiment jamais déçu. Donc sur ce livre là, vraiment allez-y les yeux fermés, il est très très bien. Donc c'est la robe Olympe, issue du livre La garde-robe des petites filles, et puis voilà, il n'y a pas grand chose au niveau du montage à faire. Cette robe là, c'est vraiment très rapide. Donc voilà pour cette petite robe de petite fille. Alors finalement c'est tout pour les coutures enfants. C'est vrai que ces petites chemises là à la chaîne, ça m'a quand même pris un temps parce que voilà, c'est mine de rien, même si on connaît bien tous les gestes, c'est pas mal de petits boulots parce qu'il y a pas mal de petits détails sur ces petites chemises, les fronces, les cols, les surpiqûres, les broderies, les élastiques au poignet, pas mal de boulot, mais j'ai envie de refaire une petite fournée. Donc je vais me refaire une petite fournée, je pense, de chouquettes avant la rentrée. Je vais me refaire une petite fournée de petits pantalons droits
Faut que je recommande du coton lavé chez Paticou. Et je pense que mes prochaines envies couture pour filles, ben, c'est de coudre des petites robes pour l'automne. On m'a offert ce livre-là pour le petit bébé à venir. Alors je connais pas trop les modèles de la droguerie, je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai l'intention de coudre pas mal de petites choses, notamment la petite brassière là qui me fait pas mal de l'œil. Et également, vous verrez arriver, il y a ce petit modèle là de petite salopette. Alors tout s'ouvre à l'autre jambe, donc c'est très pratique pour les bébés. Ah oui, ce petit kimono, il est vraiment ravissant. Alors je suis juste un peu déçue parce que les tailles s'arrêtent aux 18 mois. C'est vraiment, ça va de là. Par contre, point positif, ça part de la taille naissance. Chose qu'on voit très rarement dans les patrons pour enfants, que ça part de la taille naissance. Alors je sais pas si c'est super utile de partir de la taille naissance, que des fois ils le portent vraiment pas très longtemps, mais c'est vrai que c'est bien de le proposer parce que il y a très peu de patrons qui proposent des tailles naissance. Et moi je pense que je vais quand même lui coudre peut-être 2-3 petites choses très simples en taille naissance, histoire qu'elle soit pas tout le temps en pyjama. Voilà, qu'on me présente à la famille, d'avoir un petit truc mignon. Donc je vais me pencher sur ce petit livre et je vous ferai un retour. Sinon j'ai cousu aussi cet été des petits accessoires. Je pense que je vous ferai une vidéo vraiment spéciale accessoires, pas mal de petites choses, des petits vanity, des petits pochons. Là j'ai en projet peut-être de coudre un sac à langer. D'ailleurs issu de ce livre là. C'est un peu pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Parce qu'il y avait un patron de sac à langer que je trouve à la fois simple, très simple. Donc voilà, j'ai pour projet, alors je suis pas accessoire, hein, c'est vraiment pas ma tasse de thé, la chose où je suis la plus forte, mais du coup je me suis pas mal lancée à en faire là cet été, et pour m'améliorer, hein, faut savoir s'améliorer. Et je pense que je ferai une vidéo vraiment spéciale accessoires où je vous présenterai voilà, des modèles de vanity, des modèles de pochons, des modèles, le modèle de sac à langer. En accessoires, sinon moi j'ai fait des sachets de lavande. Voilà. Il me restait de la lavande que j'avais récupérée l'été dernier dans le sud. Donc elle était bien sèche. Et alors je m'embête pas, hein, c'est-à-dire que je couds envers contre envers. Je crante, quand on crante ça s'effiloche pas, hein, vraiment je fourre la lavande, je ferme, je ne m'amuse même pas à les retourner ou quoi. Moi j'ai des ciseaux cranteurs, je crante les tissus et franchement ça tient nickel. Donc je mets ça dans mes placards hein, pour éloigner les mites, pour mes tricots. Donc vraiment je ne m'embête pas, puis ça permet de réutiliser les chutes, à la limite même si vous voulez faire des petits cadeaux, des petits sachets de lavande, c'est toujours pratique. Donc voici. Passons à la couture femme. Alors là je reprends un petit peu mon livre de notes, voilà, où je note absolument tout, mes petites observations quand je couds. Donc j'ai cousu la fameuse blouse Ikati. Je couds beaucoup d'Ikati en ce moment. Vraiment, Ikati, j'adore. La blouse Louise Mom. Alors c'est très rare que j'achète des patrons papier. J'achète toujours en patron PDF. Mais là, j'ai fait un petit tour alors à une mercerie et je suis tombée dessus. Je me suis dit, bon, non, je vais l'acheter en PDF, hein. Je m'amuserai à le scotcher. Mais j'avais tellement envie de le coudre, tellement la flemme de tout scotcher, ben, j'ai craqué, voilà. Alors, je vais vous la montrer. Tadam! Donc j'ai fait la version blouse, voilà, parce que je ne vous ai pas expliqué, il y a plusieurs versions. On peut la faire en robe, on peut la faire en blouse. Il y a un seul type de col, mais c'est un col quoi, hein, vraiment, c'est un col qu'on voit pas partout. Hein. On peut faire des manches longues, des manches volantées, on peut faire des volants sur les côtés. Alors je trouvais que cette blouse, ça irait parfaitement pour ma fin de grossesse, parce que comme c'est assez large, ce serait pas mal pour mon gros ventre. Alors le tissu que j'ai utilisé, c'est de la double gaze brodée que j'ai acheté chez Ikati, mais c'était il y a un moment que j'avais acheté ça, c'était un coupon d'1,50 m. Je la gardais, je savais, en fait elle était tellement, des fois on a des tissus, ils sont tellement, qu'on trouve tellement beaux qu'on n'ose pas les coudre. Moi ça m'arrive très souvent, j'ai plein de tissus, ils sont tellement beaux, j'ose même pas y toucher, j'ose pas les coudre. Là je me suis dit c'est trop bête quoi, ce tissu là, faut quand même que je me lance. Alors j'ai eu des doutes parce que vraiment ils disent que pour leur modèle, ils demandent quand même pas mal de tissu. Hein. Par exemple pour la blouse, eux, manches courtes, ils demandent 1,95 m de tissu. Bon voilà, elle est passée dans 1,50 m. Hein.
Et voilà, le détail de cette blouse, c'est le col, un col victorien vraiment ravissant. Donc les manches, j'ai fait les manches volantées. Je me suis pas embêtée, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse. Alors pour toutes celles qui ont peur de faire le col, c'est vrai qu'il fait peur hein, parce que c'est pas un col qu'on voit souvent. Le montage peut paraître un petit peu difficile. Ben, finalement, quand on suit bien les explications vidéo, parce que voilà, Ilkati, il y a toujours un montage vidéo. Quand on suit bien les explications vidéo, ben, franchement, il n'y a aucune difficulté. Je prends mes notes, alors j'ai fait la taille 38. Et finalement, quand je l'ai coupé, j'ai trouvé ça un peu trop grand là au niveau des emmanchures. Généralement, moi je fais plus un 34-36 non enceinte. Et là, j'ai suivi, je me suis pris mes mesures là enceinte et j'ai suivi leur tableau. Peut-être que j'aurais dû couper la taille 36, hein, franchement. Parce que pour la remettre même l'an prochain, ça va être super grand quoi. Puis du coup, comme moi, même le 38 était trop grand malgré le fait que j'ai bien respecté. J'ai retaillé avant d'assembler ici, j'ai recoupé. Franchement, je l'ai essayé sur moi, j'ai regardé où ça tombait et j'ai recoupé un peu à ma taille pour réajuster un petit peu, sinon ça faisait vraiment, ça allait vraiment faire ballon quoi. Ah et si, il y a un truc qui m'a gênée, la patte de colle. La patte de colle, elle était trop petite. Alors je sais pas comment je me suis débrouillée, pourtant j'ai revérifié plein de fois que j'avais coupé la bonne taille. Je m'étais pas trompée, non, du coup j'ai taillé une très grande patte de colle et je l'ai adaptée à mon col, mais elle était trop petite quoi, mon col passait pas, j'ai pas compris. Bon après on s'adapte, hein, on recoupe une patte de colle très très grande et puis on l'adapte, hein, mais bon en tout cas cette petite blouse elle fait son effet parce qu'elle est très très belle et je sais que je vais m'en faire, j'aimerais bien me faire une version robe. En tout cas je vais m'en refaire une, mais cette fois-ci version manche longue pour cet automne et je la couperai en 36 hein, parce que 38 c'est trop grand. En tout cas voilà, modèle ravissant. J'ai presque envie d'acheter la version pour enfants pour qu'on soit matchy avec ma fille, mais elle a été quand même assez longue à coudre. Alors pour une enfant, passer 5 heures, je sais pas. En tout cas voilà, pour cette petite blouse de chez Ilkati, que j'adore. Autre couture femme que j'ai faite, j'ai fait un modèle de Jolie Lab. Je vous avais dit dans les précédentes vidéos que j'avais craqué lors de leur offre deux patrons achetés, un patron fait. Là c'est le deuxième modèle du coup que je couds de cette marque Jolie Lab et je suis encore une fois comblée. Alors j'ai fait le top Oli. Alors je vous le montre. Je vous montre le patron. Parce que je trouvais que c'était un modèle parfait, il passait mon ventre cet été et je l'ai beaucoup porté cet été. Une fois cousu, vraiment je l'ai porté énormément ce petit top. Pourtant j'aurais pas cru, hein. J'ai adoré, très confortable, en plus avec les fortes chaleurs, je l'ai fait dans un petit coton, c'était parfait. J'ai fait la version avec plis, voilà, sauf les plis du bas que j'ai pas mis parce que j'avais pas assez de tissu. Alors ils préconisent 1,10 m pour la version plis. Moi j'avais qu'1 mètre, voire peut-être même moins. J'avais peut-être même moins qu'1 mètre. Bon en tout cas c'est passé. Mais bon les plis du bas j'ai pas pu les faire. Donc voici mon top Oli. J'aurais aimé à la base le faire dans un coton uni. Mais j'avais trop envie de le coudre et la flemme d'aller dans un magasin de tissus rechercher un coton uni parce que j'en ai pas beaucoup dans mes placards parce que moi j'ai la folie des motifs. J'avais ce coupon de 1 mètre que je gardais pour ma fille et voilà, comme j'étais impatiente, il est passé dans mon top Oli. Alors que c'est dommage, je pense que sur un coton uni on aurait mieux vu les petites, voilà, ces petits détails de plis ravissants au niveau du buste. Bon après elle reste très mignonne cette petite blouse, mais je trouve que dans un coton uni ça aurait mieux passé. Les seuls petits détails qu'il faudrait que je revoie, bon alors c'est moi, hein, j'ai dû faire ça un peu à l'arrache. Il y a un petit décalage là sur le devant en haut. Parce qu'on vient en fait faire tous les plis en fait.
Et après on vient coudre là endroit contre endroit. Donc il faut bien faire attention pour éviter justement les petits décalages. Les manches sont froncées. Après voilà, c'est vraiment une couture hyper simple, hein. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à faire, hein. Vous voulez un truc rapide à coudre qui fait son effet, qui est parfait pour l'été, allez-y. C'est vraiment très rapide à coudre. Ça peut faire peur, mais vraiment les plis, comme quand on fait des pinces, hein, voire même en plus simple, hein, ils sont vraiment, faut juste bien faire attention de bien les reporter. C'est ça qui prend un petit peu de temps, c'est de bien les reporter sur le tissu pour les faire correctement, mais c'est très bien expliqué dans le patron comment faire ça. Et moi ce que j'avais peur, c'est qu'au lavage, mes plis là, ils gondolent, que ce soit tout froissé. Et non, franchement, là je l'ai lavé, je l'ai pas repassé, les plis ils tiennent, feu de Dieu quoi. J'ai pas besoin de les repasser ni rien, ils sont nickel. La seule petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai suivi le tableau détail, hein. Avec mes formes actuelles, j'avais un peu peur que si je cousais un 36 par défaut, ce soit trop petit. Donc j'ai fait le 38 et en fait c'était trop grand. C'était trop grand au niveau d'ici, parce que c'est bien ajusté au niveau des emmanchures, ça allait. Je pense qu'au niveau de la poitrine, voilà, j'ai plus de poitrine, donc ça allait nickel. Par contre c'est vrai que c'était un peu large à ce niveau là. Non mais pour les prochaines versions je me ferai un 36, hein. Et du coup comme je trouvais que ça faisait vraiment un peu trop sac et ballon, et surtout quand on a un gros ventre, je pense que j'aurais pas ce ventre de grossesse, ça aurait pas donné cet effet. Mais là avec mon ventre, mon énorme ventre, ça faisait vraiment, j'avais l'impression d'être un sac à patates. J'exagère, mais... Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, hop, un tout petit fil de smock. Alors je sais pas si on va le voir, pas embêté, hein. J'ai fait une ligne de smock à la taille, mais juste devant, pas derrière. Pour que ça tombe sous la poitrine, ça marque un peu plus la taille et que ça fasse moins parachute. Donc les fils de smock, il y a plein de tutos sur YouTube sur comment faire des smocks. Moi je m'embête pas, hein. J'ai mis du fil, du coup c'est du fil élastique qu'on met dans sa canette. On règle la tension de sa machine à coudre et on vient coudre du coup tout simplement au point droit. Et ça fait un fil de smock. Si on fait un point d'arrêt au début et pas à la fin, on peut réajuster comme une fronce en fait, on tire un petit peu pour réajuster un petit peu la... Enfin moi c'est comme ça que j'ai fait, hein. Pas la façon, la meilleure méthode, mais c'est comme ça que j'ai. Donc voilà, ce top holique vraiment, je pense me recoudre pour les étés prochains. Et cette fois-ci je vais prévoir des tissus unis pour ce petit top. Alors c'est bien parce qu'il ne consomme pas beaucoup de tissu, ça on adore. Il est très rapide à coudre et vraiment ces petits volants là, ça donne tout son effet. Alors le tissu, c'est vrai qu'il est très beau quand même, hein. Même s'il est voyant, hein, pas mal de petites fleurs. Finalement pour le printemps-été c'est pas mal, hein. Tissu petit pan, j'aime beaucoup les tissus petits pans, vraiment c'est des cotons de très bonne qualité. Ça se voit, hein, la qualité du coton. Pour ça j'en ai utilisé pas mal pour faire des petites choses à ma fille. Voilà, moi j'aime les choses qui flashent un petit peu, donc ces petits pans ça flash quoi des fois. Et petite blouse au... Oh bah tiens, je vais peut-être lui coudre ma petite étiquette. Donc voilà. Petit projet couture femme. Alors là c'est un gros craquage de... C'était quoi, il y a même pas... la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Bon après c'est une robe que je lorgnais mais depuis des mois et à chaque fois en fait elle est assez chère, très chère pour un patron. Donc chaque fois je me disais non, on se contient, tu as plein de patrons, tu vas pas racheter un nouveau patron, j'en ai encore plein en stock. Oui, moi j'ai un peu la folie des patrons. Voilà, j'ai pas tenu très longtemps, un jour de faiblesse. Je venais de finir un projet et un jour je me suis dit mais la vie est trop courte quoi. La vie est trop courte pour se mettre des contraintes comme ça. Oui, le patron est cher, mais si j'ai acheté cette robe, quand je vois le prix des fringues Cézanne, Balzac, que j'aime beaucoup, hein, le prix de ces fringues-là, je me dis, à côté de ça, le prix de mon patron, c'est rien. Donc, voilà, comment se dédouaner d'acheter beaucoup de patrons. C'est faible, hein, mais bon. C'est la Orchard Dress de Viviane Chaochet. Alors, c'est un patron, je pense, anglais ou américain. Moi, j'aime beaucoup ces modèles. Là c'est ce que je porte, voilà, c'est le Saguaro 7 de Friday Pattern Co. J'ai beaucoup, alors je vous les ai pas montrés parce que je les ai cousus il y a un moment, mais c'est des patrons que j'utilise beaucoup, c'est les patrons de Sue Liberatite. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous les montrer. Ce sont des patrons américains que j'adore.
Vraiment, moi c'est mon style, mais c'est vrai qu'ils sont assez chers. Et là, il était vraiment pas donné. Cette robe hors carte dress, je vous mettrai un petit schéma, voilà, de la robe, des petites images de la créatrice avec ses modèles. J'ai pas tenu longtemps. Donc oui, il faut pas hésiter d'aller voir un petit peu dans les patrons d'autres marques, les marques françaises. Hein. Il y a des choses aussi très très jolies et c'est pas parce que c'est en anglais, vraiment. L'anglais, ça doit pas être un frein. Ah, on a une petite invitée, c'est Pauline. Tu veux participer à la vidéo? Je fais une petite pause pour me débarrasser de cette petite intrus qui vient voir un petit peu ce qui se passe. Bon, revenons à nos moutons. Voilà la bête. Alors par contre les patrons comme ça, ils sont toujours mais extrêmement détaillés par rapport à d'autres patrons. Ils parlent en inch. Alors inch, je sais plus si c'est des pouces ou des choses comme ça. Mais alors souvent ils reprécisent à côté en centimètres ce que ça donne, mais des fois c'est pas fait. Première chose que je fais, c'est que je lis tout le document déjà pour trouver à quelle marge ils sont et je traduis du coup tout ce qui est donné en valeur en inch, je le convertis en centimètres. Même si on parle pas très bien anglais, les schémas suffisent. Hein. C'est des termes techniques. En fait, elle a commencé par proposer cette version qui est sortie en 2021. Donc cette version de robe sans manches. Donc on voit, moi ce qui me fait craquer c'est le détail du col avec ces petits plis, ce col qui arrive au ras du cou. Et en fait ce qui fait qu'elle est très chère, c'est qu'il faut acheter la version sans manches. Et si on veut des manches, elle a sorti cette année du coup les manches qui vont avec. Dans cette version là, il propose également la version top, en plus des manches. Donc pareil, à la base moi je voulais me la faire dans un joli coton sobre parce que pour qu'on voit bien tous les détails de tous ces petits détails. Oh, il y a une emmanchure, elle est tellement belle, c'est des plis. Détail, je voulais me la coudre dans un tissu sobre. Sauf que voilà, c'est maladif, hein. J'ai été impatiente parce qu'il faut quand même 3 mètres de tissu parce que je voulais une version. Je me suis dit, quitte à la coudre, là je vais me faire la version too much quoi, la version très longue avec les manches. Bon, mon copain m'avait dit non, fais plutôt la version avec une seule base, sans manches, quelque chose d'assez classique et puis voilà, hein. On a trop de propositions, on prend toujours la version la plus too much quoi. Et j'avais qu'un seul coupon de 3 mètres, un coupon que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre, c'est des coupons de 3 mètres à 12 €, des fois ils font des coupons de 3 mètres de coton fleuri à 12 €. Et voilà, bah, j'ai cousu ma robe dedans. Je me suis dit, bah, à la limite, ça, voilà, 12 €, 3 mètres, ça me ferait ma toile. C'est finalement comment se dédouaner. Donc la voici, la voilà. Oh, je sais même pas si vous pourrez tout voir, quoi, tellement je vous montrerai des vidéos portées. Parce que du coup, avec toutes ces fleurs, on ne voit pas les détails, quoi. C'est ça qui est dommage. Donc je l'ai déjà énormément porté et j'ai déjà eu pas mal de compliments, donc ça fait son petit effet. Donc le coton fleuri, finalement, moi j'avais peur que ça fasse trop rigide parce que le coton sur ce genre de, je pense que ce genre de robe elle mérite un tissu vraiment très fluide. J'avais vraiment peur que ça fasse sac quoi. Mais non, franchement non, à la coudre aucune galère. Et je l'ai cousu assez vite parce que même si c'est très long, pas si... Enfin voilà, c'est assez simple, il y a un petit col, il y a des manches là avec un petit peu de fronce. C'est juste des grands panneaux de jupe avec des fronces, voilà, c'est peut-être le plus long quoi, c'est faire les fronces. 2 petites pattes de boutonnage. Se rajouter, d'ailleurs c'est proposé dans le patron, parce qu'après l'avoir essayé, ça faisait quand même un petit peu... Avec mon gros ventre, ça faisait un petit peu sac. Donc il propose dans le patron, c'est de rajouter à l'arrière, voilà, de quoi resserrer la robe à l'arrière. Donc moi c'est fait un peu à l'arrache quoi, parce que normalement c'est emprisonné ça, les petites attaches elles sont emprisonnées dans le tissu avant de coudre le haut à la jupe, on vient les emprisonner, mais moi comme je l'ai fait après coup, bah je les ai cousus par dessus. Bon comme il y a plein de motifs ça ne se voit pas. Ah mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je me dis ça à l'automne avec un petit gilet un peu style automnal, comme elle est longue, des petits collants en dessous. Petite chaussette en laine, franchement cette fois-ci, comme je me suis fait avoir plusieurs fois là avec Louise de Icati et Jolie Lab, en voulant à tout prix suivre mes mensurations voluptueuses de grossesse, ben, à chaque fois ça, je me retrouve avec des trucs trop grands quoi. Donc non, là j'ai été têtue, j'ai pas suivi. J'aurais dû prendre la taille au-dessus si j'avais suivi, mais non j'ai pris la taille, alors c'est les tailles américaines. J'ai fait la size 6 qui correspond à un 36. Vraiment cette robe ravissant. Même si le patron était cher, je suis contente d'avoir investi dans ce patron.